Bonjour à tous, et bien écoutez, nous vous proposons ici une nouvelle série de vidéos. Et cette nouvelle série de vidéos, on l'appellera « On boit quoi sur ?» Pour chaque vidéo de cette série, on fera en sorte de découper chaque plat selon son identité, son origine, selon la couleur du plat d'ensemble et l'aspect qui va nous influencer sur notre préférence, selon la qualité du plat. Et quatrième critère, selon la force, le caractère, la personnalité. Alors première séquence aujourd'hui, un plat que vous adorez tous, surtout en période de rentrée scolaire. Et pour les Hauts-de-France, c'est la braderie, ce sont les moules frites. Par définition, les moules ont une origine marine, bien entendu. On en a ainsi la caractéristique gustative qui est le côté iodé, le côté salin. Et par la même occasion, on associerait une production régionale de proximité, donc tendance à associer le vin ou la boisson, telle que le cidre, avec cette production régionale. Mais ça n'est pas systématique. Point suivant pour cet accord, la couleur du plat. Alors bien sûr, on connaît tous la couleur des coquillages, en tout cas leur contenu, et ces moules sur une couleur un petit peu jaune, un petit peu ocre, selon la provenance, hein, plus ou moins prononcée de cette couleur. On est déjà sensibilisé au niveau de l'information visuelle que le rapport avec la boisson serait comparable à la même couleur. Donc forcément, on serait sur une logique de vin blanc, une logique de cidre ou pourquoi pas une bière blonde. Autre remarque utile pour les accords mets et vins, c'est de prendre en considération la texture du mets. Est-ce que votre mets sera filandreux? Est-ce qu'il sera onctueux, gras, séchant? Vous voyez, dans le cas des moules, c'est très intéressant parce que la texture décrite de ce coquillage nous amène à penser que l'on peut trouver des sensations similaires avec le vin. Finesse et élasticité de la texture de la moule nous amène à découvrir, à rechercher et à apprécier des vins qui auraient un toucher du vin en rapport avec leur origine géologique. Est-ce que le sol il sera légèrement argileux? Est-ce qu'il sera légèrement calcaire? De la provenance du vin, bien entendu. Est-ce qu'il n'y aura pas du schiste aussi qui va vous amener une salivation différente, une appréciation de texture, le toucher du vin en comparaison avec les moules? Ça, c'est très intéressant. Dernier point, pour justifier nos accords, quelle est la force du plat? Quelle serait la force du vin? Est-ce qu'on doit trouver un niveau équitable ou est-ce qu'il faut au contraire jouer un rôle de balancier et puis trouver quelque chose qui puisse être complémentaire, fusionnel justement d'une caractéristique déjà évoquée? Alors dans le cas des moules, on fera attention justement à la force du vin choisi ou de la boisson choisie pour faire en sorte que ça n'étouffe pas le plat et bien au contraire que ça aille dans le sens de la facilité d'appréciation de la moule elle-même et facilité de l'appréciation plutôt désaltérante du vin qui ne s'imposera pas par une force trop importante. Il faut trouver le juste milieu. En résumé, si on reprend le premier critère qui nous oriente dans les accords, ce serait d'abord une proposition d'un vin d'origine océanique ou anciennement océanique, à l'exemple du muscadet du pays nantais, du bordeaux blanc en descendant un peu plus au sud, le picpoul du côté de l'étang de Thau à la région de Sète, et puis on remonte ainsi sur des terroirs anciennement océaniques tels que le Chablis. Ensuite, si on reprend le critère couleur du plat, on s'orientera bien sûr pour un vin blanc, ce qui est logique, mais ça peut varier aussi selon la préparation des moules, puisqu'il y a d'autres recettes qui nous amèneraient à changer de couleur. Et si vous n'avez pas envie de vin blanc, orientez-vous sur un rosé qui est caractéristique d'un vin blanc, tel que le rosé de Loire, le bordeaux blanc, et puis d'autres exemples. Critère suivant, la qualité du plat, la qualité de texture en rapport avec le toucher du vin. Et dans ce cas-là, on s'orientera sur un sol plutôt granitique et sablonneux pour aller dans le même sens. Sur le dernier point de l'adaptation de la force du plat ou force du vin, nous sommes ici dans un caractère modéré. On fera en sorte aussi que le vin ne soit pas trop puissant et que sa persistance aromatique aille de pair aussi avec la qualité de persistance du plat, son caractère iodé. En résumé, bien sûr, ça n'est pas simple, mais c'est construit. Si on combine toutes ces propositions, tous ces arguments, qu'est-ce qui nous reste? Il n'en reste qu'un. Et c'est le seul vin cité sur un terroir granitique qui en devient sablonneux et glissant dans la continuité des saveurs, c'est le muscadet. Pourquoi le muscadet? D'abord parce que c'est l'un des vins les plus connus en France, pour des raisons qui ne sont pas toujours positives, des périodes, des quantités produites, etc. Les choses ont bien changé. C'est aujourd'hui un vrai vin de lieu. Sol primaire, massif armoricain tout près, vous voyez un peu. Le granit essentiellement, mais il n'y a pas que ça, il y a du gneiss, il y a du grès, etc. Et puis vous avez un raisin qui est le melon de Bourgogne, historique, hein, au XVIe siècle, il était de l'autre côté, pardon, par là, de l'autre côté pour la Bourgogne, et il s'est tout à fait acclimaté. Il a une particularité, c'est qu'il a une belle personnalité,
Il a une acidité qui est soulignée par les conditions climatiques, mais une acidité naturelle, ce qui a pour effet de dessaler l'association des moules ou des autres fruits de mer, tels que les huîtres, etc. Et c'est ça qui fait le côté fusionnel avec des plats iodés, c'est d'être pas trop fort, d'avoir une belle acidité, une texture justement assez visqueuse par la complexité des sols. Là, nous sommes dans une logique de production modérée, j'insiste là-dessus, et des vrais terroirs qui se révèlent au travers du raisin. C'est un superbe mariage. Et revenez-y parce qu'on a un peu oublié ces grands accords classiques que nous avons en France. Alors vous, de votre côté, dites-moi ce que vous préférez sur l'association des moules ou bien avec des recettes variantes, parce que ça on ne l'a pas développé, mais les accords peuvent changer en fonction de la préparation culinaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos, le secret des bouteilles, avec la rubrique On boit quoi sur